Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous, Emma et Mylène, élèves de seconde Bac Pro, commerce du lycée Clément Ader de Bernay, vous parlons du port de la jupe et du pantalon chez la femme. Notre société pense qu'un garçon a les cheveux courts, met des joggings ou des jeans, il regarde souvent à la télé et porte en général la barbe. Voyons maintenant ce que la société pense des filles. Les filles ont les cheveux longs, ont des enfants, font le ménage et la cuisine. Elles portent des jupes ou des pantalons selon leurs envies. Mais la femme a-t-elle toujours porté le pantalon ? Eh bien non. Au début du XXe siècle, le port du pantalon chez la femme est interdit. La femme porte uniquement des jupes et des jupes culottes pour faire du vélo. À partir de 1920, les femmes peuvent porter le pantalon pour jouer au golf ou pour le ski. C'est aussi un vêtement d'intérieur. Dans les années 60, le pantalon féminin commence à être porté à l'école où il était autorisé mais avec une jupe au-dessus. Et c'est en 1966 que le port du pantalon est totalement autorisé. Au début des années 70, le pantalon féminin se vend tellement bien qu'il arrive en tête des ventes. Mais il faut attendre les années 80 pour que toutes les femmes, qu'elles soient citadines ou de la campagne, adoptent le pantalon et osent le porter sans la peur du qu'en dira-t-on. Nous recevons Jocelyne qui nous parle de son expérience. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Jocelyne, j'ai 75 ans, j'ai 2 enfants et 5 petits-enfants. Qu'avez-vous fait comme métier ? J'ai donc commencé comme secrétaire de direction, puis j'ai été psychotechnicienne pour orienter des femmes à des postes de travail en bonneterie. Puis ensuite, ici à Bernay, j'étais animatrice de gymnastique volontaire pendant 20 ans à Bernay et les environs. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que la bonneterie ? On fabriquait des pulls, des gilets, il y avait aussi les bas. Les collants ensuite, c'était le travail de la maille, voilà ce qu'était la bonneterie. Troyes était la capitale de la bonneterie, j'ai vécu à Troyes avant de venir ici. Portez-vous souvent des jupes ? Souvent non, puisque maintenant je suis en retraite et à la maison c'est le pantalon qui prime. L'été bien sûr, j'en porte, puis aussi lorsque j'ai des sorties avec des amis, je porte des jupes, c'est quand même plus féminin. Dans votre jeunesse, aviez-vous le droit de porter des pantalons ? En classe, en primaire, il n'était pas question de porter des pantalons puisqu'on était dans les années 50, c'était après la guerre. Jusqu'en 63 environ, pas de pantalons. Et au travail, non plus. Par contre, vers les années, je ne sais plus exactement, 60, 61, 62, j'ai porté des pantalons, surtout le week-end. Que cela a-t-il changé ? Appréciez-vous ? On n'a plus de liberté de mouvement, on a des facilités de déplacement, une décontraction, etc. Et actuellement à la maison, je suis en pantalon tous les jours, sauf en été, lorsqu'il fait chaud. Je voudrais ajouter une petite précision. On parle beaucoup de pantalons, mais pour moi, le plus marquant, c'est lorsque l'on a pu porter le collant avec une jupe. Et ceci au travail, avant le port du pantalon. Ça a été une libération formidable. C'est là où je dis aux oubliettes, le porte-jartel. Êtes-vous satisfaite maintenant d'avoir ce choix libre du pantalon ou de la jupe ? Oui, évidemment, on a le choix, on fait ce qu'on veut. La longueur de la jupe, ce qu'on veut. Le pantalon, longueur, ce que l'on veut. Bien sûr, c'est évident que c'est très pratique. Quel a été le regard de votre entourage sur ce changement ? Non, on n'avait pas à en parler, il n'y avait pas de remarques, pas de regard non plus à avoir. Ça s'est fait naturellement sans problème puisqu'on a toujours porté des jupes avant le pantalon. Désormais, préférez-vous la jupe ou le pantalon ? Il n'y a pas de préférence à avoir, c'est selon les circonstances, jupe ou pantalon, aucune importance. Étiez-vous respecté ? Bien sûr, le port de la jupe était courant et normal, contrairement à ce que ma petite fille me rapporte actuellement, ou au collège ou au lycée. Elles ont des réflexions extrêmement désobligeantes. Si elles portent la jupe, elles sont traitées, je ne sais pas si je peux dire le mot, mais bon, pas très agréable. Donc je pense que vous n'avez pas la même liberté finalement que nous, on a eu au début où il a fallu qu'on passe de la jupe au pantalon. J'ai l'impression que c'est plus difficile pour vous d'être libre. Merci Jocelyne. De nos jours, le pantalon chez la femme est devenu un basique. 80% d'entre elles portent le pantalon. La jupe ou la robe sont généralement portées lors des occasions particulières comme les mariages ou les baptêmes. La jupe est synonyme d'élégance et de féminité. Dans un lycée, pour des jeunes filles, mettre des jupes s'avère compliqué car elles ont peur du regard des autres. Recevons sur le plateau notre deuxième invité, Jacotte. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Jacotte, j'ai 68 ans, et j'habite Bernay. Quelle était votre profession autrefois ? Je suis retraitée maintenant de l'éducation nationale et j'étais enseignante dans un collège de Bernay.
Où avez-vous vécu votre enfance? Dans un tout petit village, mais à partir de la 6e jusqu'à la terminale, j'étais dans une ville, dans un lycée, j'étais donc interne. À quelle fréquence portez-vous des jupes? J'en porte pas souvent, c'est vrai, mais quand j'en porte, c'est l'été, voilà. Qui vous a donné l'autorisation de porter des pantalons? Quand j'étais interne, effectivement, les pantalons n'avaient pas le droit de le porter, mais il est arrivé quand même, à un moment donné, quand même, dans les années 60, je crois, on essayait quand même de tricher un petit peu. On prenait des pantalons, on avait des pantalons, c'était des fuseaux à l'époque, et on mettait la jupe par-dessus. On pouvait pas faire autrement, mais on avait le pantalon. C'était pas très joli, pas joli du tout même, hein. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir le droit de porter le pantalon? Vous sentez-vous égal à l'homme maintenant? Je trouvais que c'était très pratique, puisque avant on avait les jupes avec les fameux porte-jartelles et des bas, et c'était pas agréable à porter, c'était compliqué, les bas filés. Vraiment, le pantalon nous a sauvés, je trouve. Pour moi, ça a été vraiment une bonne surprise que d'avoir des pantalons. Voilà. Donc vous êtes plus jupe ou pantalon? Je suis plus pantalon. Dans votre jeunesse, quelles ont été les remarques qu'on a pu vous faire par rapport au port de la jupe? On ne nous faisait pas de remarques. Franchement, là, même entre nous, même quand on était lycéens, collégiens, j'ai jamais entendu de remarques désobligeantes que si on portait une jupe ou un pantalon. Franchement, on n'a pas eu de soucis là-dessus. Je crois qu'il y en a maintenant. Dans les années où j'étais débutante enseignante, j'ai eu droit quand même à une remarque de la directrice du collège où j'étais, qui n'était pas du tout satisfaite que j'arrive en collège en jean. Je n'ai pas lâché, mais effectivement, j'avais eu droit à des remarques très désagréables. Voilà. C'est pour vous dire que ça n'a pas été simple non plus que de porter le pantalon. Donc pour conclure, qu'en pensez-vous maintenant du port de la jupe? Écoutez, c'est bien d'avoir le choix. Soit pantalon, soit jupe, c'est quand même bien. La mode actuelle qui revient en petite jupe, je trouve que c'est très bien. Avec des collants, je trouve ça très joli. Même les robes maintenant qui se font à nouveau, plus, je trouve. Et c'est peut-être plus féminin. Voilà, c'est bien la jupe aussi, bien sûr. Merci Jacotte. On peut se demander si la jupe est uniquement portée par les femmes. Eh bien non. En Écosse, l'homme porte également la jupe. On l'appelle le kilt. Il est porté jusqu'aux genoux et pour les grandes occasions. C'est une tradition écossaise. Moralité de l'histoire, que l'on porte une jupe ou un pantalon, que l'on soit une fille ou un garçon, que l'on soit français ou écossais, le tout est de se respecter. Merci à Jacotte et Jocelyne pour avoir répondu à nos questions. Nous remercions également Monsieur Mocolin, proviseur du lycée Clément Ader, Radio Sensation Normandie, ainsi que le PIGE pour avoir mené à bien ce projet. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radiosensation.fr. Au revoir et à bientôt sur Sensation Normandie.